Privé. Béatrice. Bien, bonjour. Donc, nous avons voté il y a quelques années un plan climat volontariste qui avait un volet sur l'habitat avec des enjeux de rénovation du parc privé et du parc social importants. Ce volet habitat permet de concilier les enjeux sociaux de la rénovation, c'est-à-dire de faire baisser les factures énergétiques des occupants, des enjeux économiques puisqu'il s'agit de indirectement soutenir une activité du bâtiment importante avec des entreprises locales du bâtiment, des artisans locaux, et bien sûr des enjeux environnementaux puisqu'il s'agit d'économiser les énergies, notamment les énergies fossiles, et du coup de réduire nos émissions de gaz à effet de serre dans la métropole. Et on sait que le secteur du bâtiment, c'est le premier secteur consommateur d'énergie et le deuxième secteur émetteur de gaz à effet de serre. Donc, trois enjeux très importants. À travers cette politique de rénovation, pour mettre en œuvre cette politique de rénovation, nous développons un point d'entrée unique pour les propriétaires visés. Là, nous parlons aujourd'hui du parc privé uniquement, et pour les propriétaires de maisons individuelles et les copropriétaires, nous voulons, à travers l'ALE et la plateforme de l'éco-rénovation que nous mettons en place, créer un point d'entrée, un point d'information unique à ce public visé et une communication claire pour intéresser les propriétaires à des opérations de rénovation. Donc, ce point d'entrée unique, cette plateforme de l'éco-rénovation, elle va consister à donner aux ménages qu'ils habitent, encore une fois, en maison individuelle ou en copropriété, des informations sur le plan technique, administratif, juridique et financier pour les accompagner ensuite dans leur démarche d'éco-rénovation. Et vous imaginez bien que dans les copropriétés, notamment, c'est un accompagnement de longue haleine, parce qu'il n'est pas évident que des copropriétaires dans des immeubles de 30, 50, voire 300 logements prennent une décision importante comme celle d'une démarche de rénovation performante en matière énergétique. Donc, dans ce cadre, nous allons aider de manière importante les propriétaires, et dans un dispositif un peu différent de ce qui a été fait jusqu'à présent dans le cadre d'une expérimentation, puisque la délibération que nous votons cet après-midi propose deux types d'aides à la rénovation performante. Une aide de 2 000 € par logement pour... oui, je vais y venir. Pardon. Une aide alors, commençons par les aides les plus importantes, pardon. 3 500 € pour les projets exemplaires, pour des opérations qui conduiront à faire que les logements seront du niveau basse consommation. Le niveau basse consommation existe en neuf, mais il existe aussi en rénovation. Donc 3 500 € pour les immeubles ou les maisons individuelles construites avant 90, et une aide de 2 000 € pour des projets intéressants mais moins élevés dans le niveau d'atteinte des performances énergétiques. On appelle ça des projets ambitieux qui consisteront à une baisse de 35% des économies d'énergie. Des consommations énergétiques, pardon. Ces aides de la métropole, donc ces nouvelles aides de la métropole, sont cumulables avec d'autres aides de droit commun, que ce soit les aides de l'ANA pour les propriétaires en fonction de leurs revenus, que ce soit le crédit d'impôt, l'aide de la région ou l'aide des communes, puisqu'il y a quelques communes qui ont mis aussi en place un dispositif de soutien à l'éco-rénovation pour leurs habitants. Nos objectifs, alors... Avant de détailler nos objectifs, précisons que dans la phase d'expérimentation depuis 2012, le Grand Lyon a soutenu l'engagement de 850 logements rénovés à un niveau basse consommation. Donc c'est notre bilan sur la phase d'expérimentation lancée en 2012-2013. Notre objectif avec ce nouveau dispositif et la plateforme d'éco-rénovation que va animer l'Agence locale de l'énergie, c'est de tripler notre nombre de logements réalisés chaque année avec un objectif de 1800 logements par an et un accompagnement de 3800 ménages, parce qu'il faut accompagner un nombre bien supérieur de ménages pour aboutir effectivement à des décisions d'engagement de travaux. Donc, objectif d'accompagner 65 copropriétés par an. L'enveloppe budgétaire qui a été votée à la PPI au mois de juillet est de 30 millions d'euros sur la période 2015-2020.
et espérons que si tout est consommé, nous puissions en rediscuter. Mais d'ores et déjà 30 millions d'euros, et on estime que ça fera un impact sur la filière du bâtiment, enfin une génération de travaux d'environ 300 millions d'euros de travaux générés par cette intervention de la métropole. Je précise que sur les 30 millions, on parle aujourd'hui du parc privé, mais il y aura aussi l'aide au parc social que nous délibérons prochainement. Donc pour conclure, vous aurez compris qu'avec le Grand Lyon, nous éco-rénovons. Voilà. Très bien. Des questions sur ce dossier? Qu'est-ce que vous appelez comme niveau de base pour niveau basse consommation? Alors, il faut rentrer un peu dans le détail technique. Oui, par mètre carré. Par mètre carré. Par mètre carré, c'est 96 kWh par an et par mètre carré dans le bâti existant. Pour le neuf, la réglementation thermique du niveau basse consommation, c'est 50 kWh par an et par mètre carré. Donc on a l'ambition d'y arriver, puisque dans nos premières opérations, là, les 850 logements dont je parlais, c'est bien du niveau BBC qu'on a soutenu financièrement. Merci beaucoup. On a d'autres questions sur d'autres sujets? Non? Eh bien, dans ce cas-là, nous allons vous laisser